Coucou les Sagittaires, ascendant, signe lunaire en Sagittaire, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de janvier 2024. Donc qui dit nouvelle année dit nouvelles énergies, nouvelles envies, nouveaux projets, nouveaux espoirs également, un nouvel amour peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, on veut du meilleur pour cette nouvelle année et en tout cas c'est ce que je vous souhaite, une très belle année 2024 pour toutes et tous. D'abord, je vous souhaite la santé, parce que sans la santé, on ne peut pas faire grand-chose. Et ensuite, je vous souhaite que vos vœux se réalisent, vos projets, que cette belle rencontre à laquelle vous aspirez se produise également. Je ne vous souhaite que du bonheur. À vous, à votre entourage, aux gens qui comptent pour vous, à ceux que vous aimez. Tout plein de bonheur, on le mérite tous et toutes. En tout cas, j'ai envie de vous dire aussi un très grand merci pour cette année 2023 passée ensemble, un très grand merci également pour votre fidélité, parce que sans vous, eh bien, cette chaîne Éveil et Lumière n'existerait pas, forcément. Un grand merci aussi pour votre bienveillance et votre gentillesse, vos gentils commentaires également. Merci, 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 gratitude. Bon, on va retourner un petit peu sur notre vidéo, donc n'hésitez pas à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas que vous avez votre propre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie et personne d'autre ne doit décider à votre place. D'accord? Une guidance est là pour vous éclairer, pour vous apporter peut-être des messages, pour vous permettre aussi de réfléchir, mais n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Bon, maintenant que c'est clair, donc avant d'aller voir vos messages ici et vos énergies, amis Sagittaires, voyons un petit peu ce mois de janvier qui sera sous l'influence de la nouvelle lune en Capricorne qui se déroulera le 11 janvier justement. Donc les mots-clés de ce mois de janvier sont élévation, objectif, stratégie. La carrière, les objectifs de vie, les vocations et l'élévation sociale seront mis en avant ce mois-ci. En Capricorne, la nouvelle lune ouvre un cycle un peu plus austère à l'image de la nature qui semble totalement endormie. Et oui, l'hiver, la nature dort, ou en tout cas, elle donne l'impression de dormir, mais elle se ressource, elle se purifie, elle se guérit pour mieux renaître au printemps. Donc ici, on dit que cette apparente mort, cette apparente tranquillité sera parfaite pour préparer l'avenir. Ce nouveau cycle sera celui de la réévaluation de nos objectifs, tant professionnellement que socialement, et de la motivation qui nous habite pour les atteindre. Donc, êtes-vous motivé, amis Sagittaires? Je pense que oui. Je pense que oui. En tout cas, on vous dit que si tous les efforts fournis depuis fin mars 2023 n'ont pas donné les résultats escomptés, c'est maintenant ou jamais qu'il faut changer de stratégie pour préparer la nouvelle année. Donc ici, oui, le mois de janvier fait souvent office de bascule puisqu'on prend nos nouvelles résolutions. Donc, nouvelles résolutions parce qu'on a fait un bilan de l'année 2023, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui ne nous convient pas, ce qui ne nous convient pas, justement pour aller vers pour aller vers de nouvelles possibilités. Donc, on essaye de se mettre en poche tout ce qui nous aidera à avancer. Donc oui, le mois de janvier sert à ça aussi, à préparer la nouvelle année avec les résolutions, avec de nouvelles envies, avec de nouvelles possibilités aussi. Ce qui va vous aider, c'est de rester discipliné, méthodique, continuer à travailler, à matérialiser ses rêves, croire en soi, travailler ses potentiels. Ce qui, malheureusement, risque de desservir, c'est de s'éparpiller et vouloir faire 1000 choses à la fois, ressasser sans cesse le passé, se croire supérieur aux autres et les snober. Alors, je ne pense pas que ce soit vraiment vouloir se croire supérieur. Je pense qu'ici, on ne sera peut-être pas forcément à l'écoute des conseils, ou peut-être qu'ici, on n'acceptera peut-être pas facilement une main tendue, quelqu'un qui veut vous aider. Donc oui, ça pourrait être snobé peut-être dans ce sens-là. C'est pas fait par un côté hautain ou peut-être irrespectueux. Non, c'est juste le fait de se dire je suis capable de m'en sortir tout seul. Donc des fois oui, mais des fois c'est bien aussi de se sentir épaulé, ami Sagittaire. Bon, allez, on va aller voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, votre premier message, bien écoutez, c'est plutôt positif, des retombées positives. Votre engagement, votre persévérance, votre courage et votre créativité sont à l'aube d'une belle reconnaissance.
Tout ce que vous avez réalisé, toute cette énergie que vous avez déployée va être mise en lumière et saluée. De beaux retours sont à venir. Accueillez chacune de ces pépites comme une récompense légitime à la hauteur de la beauté de votre âme. Donc oui, tout ce que vous avez mis en place, bah oui, et ça se pourrait bien que ça porte ses fruits au mois de janvier. Peut-être qu'ici, bah, vous allez peut-être commencer quelque chose qui va avoir des retombées positives par la suite aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, parce que vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie. Pour certains, bah, peut-être que les actions sont déjà menées et vous attendez justement les retombées positives. Pour d'autres, eh bien, ici, on va s'engager dans de nouvelles actions, dans de nouvelles possibilités. Et on vous annonce que oui, bah, il y aura des jolies retombées. Oui, vous allez avoir une reconnaissance, vous allez en tirer des honneurs. En tout cas, il y a vraiment de belles choses qui vont venir vers vous, amis Sagittaires. Tant mieux. Quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Kokopelli, personnage issu des anciennes croyances amérindiennes. Ce joueur de flûte bossu est un symbole de fertilité, de joie, de fête, de longue vie. Donc, tout ce que vous allez mettre en place, toutes les graines que vous allez planter, ici, eh bien, on vous parle de fertilité. Donc, ça va prendre, ça va vous apporter par la suite une belle abondance, de belles récompenses. Alors, peut-être pas tout de suite, peut-être un peu plus loin sur l'année 2024 pour certains d'entre vous, peut-être pour d'autres ça sera plus rapide, tout dépend de vos projets, hein, tout dépend de ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui va vous arriver, que vous allez récolter. Il annonce la croissance et le développement positif de tes projets, tu peux célébrer ta réussite. Donc ici, on annonce une belle réussite, ami Sagittaire, et tant mieux. Tant mieux, donc surtout, ben, allez-y, avancez. Ayez foi en vous, ayez foi en vos projets, ayez foi en vos idées, surtout. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois-ci? Eh bien, c'est votre élément, le feu, qui vient vers vous, qui vous parle d'énergie. Mais oui, le feu, c'est une puissance, c'est une énergie, peut-être une passion aussi, une passion amoureuse. Peut-être on se reconnecte aussi à une passion, une activité qui va vous passionner également. Donc ici, en tout cas, on reprend confiance en soi, on aura confiance en soi, en ses facultés, en ses possibilités. Et puis surtout ici, on va passer à l'action. Bah oui, les retombées positives, elles ne vont pas retomber toutes seules. Hein. C'est parce que vous aurez agi ou que vous allez vous lancer bien, dans un nouveau projet, dans une nouvelle action. Donc oui, parce qu'on a confiance en soi, parce qu'on est passionné, parce qu'on a l'énergie pour, on a de la vitalité pour cela. Tant mieux. Ici, un message. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Donc ici, vous pourriez peut-être être allé... vu que vous avez l'énergie, du coup, vous allez avoir envie d'avancer. Peut-être qu'ici, les énergies vont vous pousser aussi à avancer, peut-être plus vite que ce que vous n'auriez espéré également. Donc ici, il va y avoir vraiment peut-être aussi, ce qui va se précipiter autour de vous, ça va être des propositions, c'est peut-être aussi une nouvelle rencontre, un nouvel amour, des discussions aussi qu'on avait remis. Eh bien non, là, il va y avoir des choses qui vont se remettre en route. En tout cas, qui vont arriver assez rapidement pour vous, amis Sagittaires. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, quel message des planètes pour vous? Quelle planète pour vous? Bien, c'est Jupiter et Mars. Eh bien, écoutez, Jupiter, la planète du Sagittaire. Le Mars, une planète de feu, d'accord? Mars qui peut apporter la passion, oui. En tout cas, ici, qui est la planète de l'action également. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la chance. Ici, vous êtes plutôt bien aidé. Donc, on vous dit, faites preuve d'audace. Amis Sagittaires, n'ayez pas peur de faire preuve d'audace. Tout va vous pousser à réussir. Alors, j'entre en action avec audace. Donc oui, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de réussir, j'ai envie d'ici de me réaliser également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit qu'il y aura une belle énergie. Hein. On avait déjà le feu avec vous. Alors Jupiter et Mars, forcément, c'est de l'énergie pure. On vous dit que vous avez de l'audace pour entreprendre ici, que toutes vos initiatives seront couronnées de succès, car vous avez la puissance et la détermination. Aucun obstacle ne vous résistera. Vous pouvez compter aussi sur des apports financiers facilités, parce qu'ici, vous avez peut-être fait des démarches dans ce sens-là. Vous allez avoir des réponses positives également, et votre enthousiasme va être communicatif. Partagez aussi votre optimisme, votre positivisme. Ça va faire du bien, un bien fou à votre entourage, d'accord? Peut-être que pour ça, vous allez servir aussi de modèle. Toutes vos capacités vous amèneront à la reconnaissance de vos pairs. L'énergie va inonder votre corps, ne la laissez pas déborder non plus, sachez la canaliser quand même. Hein, parce que les excès ne vous guideront pas sur la bonne voie. Donc ici, n'allez pas dans l'excès, amis Sagittaires. Donc ici, oui, profitez de la vie.
l'énergie Jupiter-Mars est une énergie très positive. Elle est favorable aussi à tous les commencements. Donc ici, oui, si vous voulez débuter un nouveau projet, eh bien, ça va vous aider à avancer. Vous allez faire preuve d'audace, forcément. Et en tout cas, on vous annonce une belle réussite. Donc, ce que vous allez peut-être planter comme graine ce mois-ci, comme débuter comme projet, eh bien, ça va payer par la suite. En tout cas, oui, on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose qui va vous résister. Rien ni personne ne devrait vous résister, même pas vous-même, vous résistez à vous. Voilà pour vous, amis Sagittaire. Allez, on va aller voir à l'aliasqué ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de janvier. Eh bien, on prend un virage, on prend une nouvelle direction. On va décider peut-être aussi d'aller faire de nouveaux projets également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Sagittaire. Mais oui, ici, on vous dit que la voie est libre par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Donc oui, quand je vous dis que rien ni personne ne vous résistera, l'univers va faire en sorte de vous dégager aussi le chemin, la route. Bon. Ici, il va y avoir des discussions pour vous, des discussions amoureuses, peut-être qu'ici, il va y avoir des discussions peut-être par rapport dans le professionnel également, au niveau amitié, au niveau amical, peut-être qu'il pourrait déboucher sur une relation plus approfondie, effectivement. En tout cas, il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges aussi, il va y avoir de la communication, des communications qui vont peut-être arriver rapidement, en tout cas, des communications qui vont vous apporter du succès. Bah oui, si vous êtes en train, ici, en rendez-vous amoureux, vous êtes en train de séduire la personne, on vous annonce du succès, donc ça devrait, on va aller voir la suite des cartes, mais ça devrait bien fonctionner. En tout cas, ici, cette discussion pourrait vraiment vous ouvrir de nouvelles possibilités. Alors, au niveau amoureux, oui, mais peut-être au niveau professionnel aussi. Il peut y avoir des échanges, peut-être ici une proposition d'un nouveau poste, peut-être aussi une proposition pour aller sur un nouveau secteur également, ou une proposition pour gagner, pour avoir une promotion, en tout cas. Ici, on parle de quoi? Bah écoutez, là, c'est des discussions d'amour. Il y a un rendez-vous amoureux. Il va y avoir des rendez-vous amoureux. Il va y avoir une rencontre amoureuse. Alors, peut-être qu'ici, parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous apprenez à rester quelqu'un. Ici, peut-être parce que vous êtes sur les réseaux sociaux aussi. Vous avez des discussions et il y a une personne qui match plus que les autres, qui va vous ouvrir votre cœur plus que les autres aussi. En tout cas, il y a quelque chose de bon ici aussi. Et ici, vous n'allez pas vouloir en parler tout de suite, vous allez en faire mystère, vous allez vouloir regarder, vous allez vouloir ici savourer cette rencontre, savourer ces échanges, cette communication, cet amour naissant, cette relation. Donc pour l'instant, vous allez vous garder pour vous, vous allez vouloir vraiment savourer ça, vivre cette relation sans vraiment en parler autour de vous. Il sera toujours temps d'en parler si la relation devient sérieuse également. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, je fais silence sur cette rencontre, sur cet amour naissant, parce que pour l'instant, je n'ai pas envie de me laisser envahir par des énergies tierces ici qui pourraient ne pas être constructives, ou en tout cas, qui pourraient peut-être me pousser à faire trop de révélations. Et j'ai envie ici de... c'est mon jardin secret, j'ai envie que cette relation reste encore dans mon jardin secret. Ça peut être ça aussi pour vous, amis Sagittaire. Ici, on vous dit, oui, on se ressente sur soi, on se réaligne sur ce qu'on a envie de mettre en place ici. Donc, on prend du recul. C'est le Bouddha, en tout cas ici. On se ressent pour être serein par rapport à ce que l'on vit, par rapport aux choix qu'on veut faire, peut-être par rapport aux discussions qu'on doit mener ou qu'on va mener. En tout cas, ici, on est bien aligné par rapport à ce changement qui s'amorce, en tout cas par rapport au fait que ici, on a envie d'emprunter une nouvelle voie aussi. Peut-être qu'ici, on va faire des formations. Peut-être qu'ici, ça fait quelque temps qu'on voulait aller vers une reconversion professionnelle également. C'est possible. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Sagittaire. Ici, en tout cas, on vous dit que ça va vous apporter des avantages. Ici, peut-être que cette nouvelle direction que l'on prend, c'est la direction de l'amour. Peut-être qu'ici, on va aussi peut-être s'ouvrir maintenant dans une nouvelle direction. On va s'ouvrir à de nouvelles amitiés, à de nouveaux avantages, on va peut-être aussi entreprendre de nouvelles actions également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, écoutez, ça se met en place. Moi, j'ai l'impression qu'en mois de janvier, alors peut-être qu'ici, il y a des graines qui ont été plantées en novembre, en décembre, mais ça va vraiment se mettre en place réellement au mois de janvier. Ça avance. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition, amis Sagittaire, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre voix du cœur également. Elle va être bonne conseillère pour vous aider à avancer sur votre chemin. Bon. Ici, on dit que oui, on parle d'énergie et de puissance ici. Avec l'arbre, oui, aussi, on est bien aligné, on est bien ancré. Ce qu'on met en place, ou en tout cas ce qu'on est en train de vivre, correspond véritablement à ce qu'on voulait qui se produise dans notre vie. En tout cas, là, on nous parle de croissance, donc vous êtes en train de grandir
aussi, vous êtes en train de faire évoluer vos projets, ou en tout cas vos projets sont en train de vous faire évoluer également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et ici, en conclusion, on finit le mois dans le bonheur, en triomphe. Hein. Il y a un joli succès qui vient vers vous. En tout cas, peut-être le fait de vous lancer dans ce nouveau projet, c'est déjà un succès pour vous. Peut-être ici d'accueillir ce nouvel amour, en tout cas d'oser franchir un cap et de vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse, de vous engager, c'est déjà un triomphe pour vous. En tout cas ici, on renoue avec la joie et le bonheur. C'est parfait, ça correspond véritablement ici, c'est vraiment un beau tirage, hein. Il n'y a rien de négatif. Donc ici, il y a des discussions qui vont vous permettre de vous recentrer sur vous, en tout cas qui vont vous permettre de prendre conscience de ce qui est important pour vous. Vous allez écouter votre petite voix intérieure par rapport à ça, donc oui, soit si c'est pas un niveau professionnel, ben, ça va me permettre d'y voir plus clair de la direction que je veux prendre, et si c'est au niveau amoureux, c'est pareil. Je vais écouter ma petite voix intérieure pour aller dans la bonne direction pour moi, par rapport à cette discussion amoureuse. Ici, bien une nouvelle rencontre amoureuse, bah oui, ça va apporter une nouvelle orientation dans votre vie, ça va vous offrir de nouvelles opportunités aussi. En tout cas ici, on est plein d'énergie, plein de vitalité, on est dans l'accueil de cette relation qui vient vers vous. En tout cas, si elle n'est pas déjà présente dans votre vie, si elle n'arrive pas au mois de janvier, ici elle est annoncée, hein. Elle est sur votre chemin en tout cas, voyez. Donc ici oui, il y a une belle relation amoureuse qui arrive sur votre chemin. Soyez bien stable, soyez bien équilibré. C'est en étant bien stable et bien équilibré et en harmonie avec vous et en paix avec ce que vous avez à vivre que cette relation va arriver. Si vous ressentez un petit peu de tumulte encore intérieurement au niveau sentimental, au niveau du cœur, ce ne sera pas pour janvier, ce sera peut-être pour février ou pour mars. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, on se tait, on fait mystère sur des actions que l'on veut mettre. En tout cas, c'est des actions qui vous rendent joyeux et joyeuses. C'est des actions aussi plein d'énergie pour aller vers vos projets. Alors ce sont peut-être des actions aussi par rapport à l'amour, une relation amoureuse, mais pas que, hein, c'est peut-être des actions aussi. Justement, bah, j'ai choisi de me lancer dans de nouvelles études, dans une nouvelle formation. Ici, je me lance aussi dans un nouveau projet professionnel ici au sein de votre boîte également. On vous demande si vous êtes volontaire pour porter un projet. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Et en tout cas, c'est plutôt pas mal. En tout cas, ici, il y a des discussions qui vous ouvrent un nouveau chemin, qui vous ouvrent de nouvelles perspectives également. Et en tout cas, ça va être un joli succès pour vous. On vous annonce le succès. Il y a du succès qui vient vers vous. Janvier, février, mars, dans le premier trimestre en tout cas. Ici avec le thé, ça me fait penser aussi au premier trimestre. On n'a pas de saison. Donc oui, pour moi, il y a des choses qui se mettent en place en route au mois de janvier et qui vont arriver au niveau récolte. Peut-être déjà vont se faire sentir parce que bah, ça avance comme vous voulez, mais véritable récolte pure dans le sens où il y a les honneurs, on récolte quelque chose peut-être au niveau financier, c'est un peu plus tard. Ici, on fait silence par rapport à la nouvelle orientation que l'on veut donner à sa vie parce qu'on écoute son intuition. Peut-être qu'ici, vous y dites, je n'en parle pas parce que certaines personnes autour de moi vont penser que je suis complètement irrationnelle, que ils vont se demander d'où je sors cette lubie. Non, c'est vraiment quelque chose que je ressens en plus profond de moi. Donc pour l'instant, j'en fais mystère, je n'en parle pas. Mais effectivement, j'ai déjà un projet où je suis en train d'amorcer un tournant dans ma vie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais c'est plutôt joli. En tout cas, on est en accord avec tout ce que l'on a vu ici. Allez, on va aller voir maintenant les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description pour voir quel timing correspond à votre décan, amis Sagittaire. Vous voyez, rien ni personne ne vous résistera, même pas l'univers. L'univers aura trop envie de vous aider parce que justement, vous allez dans la bonne direction parce que vous passez à l'action aussi. N'oubliez pas l'adage, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Donc ici... Allez, quelle énergie vous accompagne, amis Sagittaire? Ah, il y en a une qui est restée là-bas. Eh bien, c'est qu'elle ne devait pas venir, celle-là. C'était quoi? Le pardon. Non, tout va bien pour vous. Vous vous êtes pardonné tout ce qu'il y avait à pardonner. C'est ça qui vous permet d'avancer, de faire preuve d'audace, en fait. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon. Allez, ici, le Lenormand.
Qu'est-ce qu'il nous dit pour les Sagittaires? Allez, qu'est-ce que vous devez lâcher également? Quelle action devez-vous mettre en place? Et quel archange a un message pour vous, amis Sagittaires? Message ou conseil? Voilà. Allez, premier décan, ici, on vous parle de fondation et de réalisation. Donc ici, oui, on met tout ce qu'il faut de notre côté pour aller fonder ces projets, pour réaliser, concrétiser ses envies, ses espoirs. Donc oui, peut-être par rapport à cette nouvelle orientation que l'on prend dans sa vie. Mais en tout cas ici, oui, on est bien centré sur ce qu'on a envie. On va écouter son intuition pour créer, pour bâtir, pour construire quelque chose de durable. Hein. Alors c'est par rapport à un projet personnel, peut-être un projet familial également. En tout cas ici, il y a une belle protection. Peut-être que certains d'entre vous, vous lancez peut-être dans la construction d'une maison, la construction de votre foyer également. Donc ici, oui, il y aura des fondations solides. Donc ici, si vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous envisagez de construire votre vie, de bâtir votre foyer avec cette personne-là, on vous dit que oui, veillez bien à ce que les fondations soient solides pour votre couple, parce qu'il y a toutes les chances que oui, ce soit la bonne personne pour avancer dans votre vie. C'est plutôt pas mal ici. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la réalisation de soi. Bah oui, ici, ce que je suis en train de construire, ce que je veux réaliser. On a deux fois le mot réaliser. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Je suis en train de réaliser quelque chose qui va m'apporter de la stabilité, qui va m'apporter de l'équilibre, en tout cas, qui va m'apporter de l'harmonie. En tout cas, quelque chose qui me tient à cœur et qui va me permettre de me réaliser, de m'accomplir, en fait. Hein. C'est exactement ça. Bon. Ici, le Normand nous parle de choix. Il va y avoir un choix. Vous allez devoir faire un choix pour apporter du changement. Bah, justement, je vais devoir choisir quelque chose qui va m'aider à apporter du changement pour aller m'accomplir, pour me réaliser, pour construire ce qui me tient à cœur, ce qui compte pour moi aussi, ce qui parle à mon cœur également. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? Qu'est-ce que vous devez lâcher? N'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Oui, ça vous permettra de prendre du recul. Peut-être qu'ici, par rapport à ce choix, prenez du recul. Ici, essayez de vous ressourcer, essayez de vous divertir. Ça vous permettra peut-être d'y voir plus clair et de prendre de faire le meilleur choix par rapport au changement que vous voulez mettre en place, par exemple. Peut-être qu'ici, c'est suite au fait d'avoir pris du recul, de s'être ressourcé, que vous allez dire, ok, je sais dans quelle direction je veux aller. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quelle action vous accompagne? Qu'est-ce que vous devez mettre en place comme action? C'est le courage. Donc, ayez le courage d'oser, il est temps d'oser, oui, d'aller oser apporter ce changement, oser de réaliser vos projets, de vous réaliser, vous, j'ai envie de vous dire. Vous avez besoin de sécurité. Votre besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan. Oui. Bon, pas ce mois-ci. Hein. Vous allez faire preuve d'audace, vous avez l'énergie, vous avez la passion. Donc ce mois-ci, vous n'allez pas écouter votre frein, votre saboteur intérieur. Vous allez y aller tout chousse, amis Sagittaires.
Alors, votre besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan, alors que votre être tout entier tend à explorer la nouveauté. Ne cédez plus au mirage de la sécurité à tout prix, mesurez simplement la part du risque et osez aller de l'avant et mettre votre projet en action. Donc, il est temps de mettre votre projet en action et d'aller de l'avant. Ça, vous allez le comprendre au mois de janvier. Donc ici, oui, il y a des choses qui vont se produire, qui vont faire prendre conscience qu'il est temps maintenant d'aller dans la direction qui vous plaît. Peut-être aussi, c'est pour ça que vous n'allez pas en parler. Peut-être qu'ici, vous allez vous faire surprise. Peut-être qu'ici, vous n'avez pas envie de vous laisser perturber ou perturber ou de vous laisser influencer par des personnes qui ne seraient pas sur la même longueur d'onde, par exemple. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Z qui parle d'élévation de l'âme. Oui, ce que vous êtes en train de vivre ici, c'est pour vous aider à élever, pour passer à un cran supérieur. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc dorée christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Donc ici, vous allez voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance, mais vous êtes déjà sur ce chemin de vitalité. En tout cas, on va renforcer votre vitalité, votre énergie de feu. D'accord? Donc ici, oui, c'est pour vous aider à passer un cap, aussi bien dans cette vie-là, pour prendre conscience que vous pouvez vous faire confiance et que vous êtes capable, et pour aussi aider votre âme à s'élever également. Voilà pour vous, amis Sagittaire du premier décan. Ici, eh bien, on a la force spirituelle, oui. Ici, on prend conscience que, bien, ici, c'est pour nous aider à grandir. En tout cas, on a la force, on croit, on a la foi, on croit que tout ce qui... Bon, on voit les synchronicités, on voit les signes également. La force spirituelle est là pour vous aider à vous diriger aussi, à voir ces signes, à prendre la bonne direction également. Donc oui, on est bien centré, on est à l'écoute de ces ressentis, on est à l'écoute des signes, des synchronicités, et c'est ça qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de prendre conscience ici aussi que on doit s'accomplir également. Il y a une part de nous qui doit s'accomplir. Donc ici, oui, j'ai le regard à tourner à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que mon cœur veut me dire? Peut-être qu'ici, bien, en allant dans cette... en écoutant mon intuition et en allant dans ce projet, dans cette nouvelle direction, je vais peut-être guérir une part de moi-même également, une part qui demande à être guérie, une part qui vient d'une vie antérieure aussi. Bon, bah écoutez, ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'expression. Bah oui, je vais exprimer, oui, peut-être mon intuition, je vais exprimer ce vers quoi je veux aller ici. Ma force sera peut-être ici de communiquer avec moi-même, en fait, de comprendre quels sont mes messages, de comprendre aussi avec l'univers, de communiquer avec l'univers, de leur dire exactement ce que je veux réaliser et de voir les signes qui vont être là pour vous donner le feu vert, qui vont être là pour vous dire ok, vas-y, ou attention, ici tu veux aller dans ce sens-là, rectifie peut-être ta trajectoire. Donc ici, l'univers, soyez à l'écoute parce que l'univers va vous donner des messages, va créer des synchronicités pour que vous voyez les messages, les bons messages pour vous aider à avancer. Ici, écoutez, ici, il y a des vœux qui vont être exaucés, il y a le bonheur qui arrive. Le bouquet, c'est la meilleure carte pour moi du lot normand. Donc ici, oui, il y a vraiment le bonheur, la réalisation. Ici, c'est la chance aussi qui vient vers vous. Donc ici, peut-être que, bah oui, on laisse derrière soi tout ce qui n'a plus lieu d'être, on met dans le puits, on met l'oubli dans le puits pour justement se concentrer sur son bonheur, sur ce que l'on veut créer, sur cette nouvelle année 2024 que l'on veut prometteuse et que l'on veut voir nous apporter le meilleur. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis Sagittaire? Dépasser une faible estime de vous. Bah oui, prenez conscience que non, vous êtes quelqu'un d'audacieux, que vous êtes quelqu'un d'énergie, que vous êtes quelqu'un de passionné. Donc ici, tout est réuni pour vous aider à avancer, à croire en vos projets aussi. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Oui, vous méritez tout ça. Vous méritez de vous réaliser, de vous épanouir également. Donc oui, il est temps de vous aimer et de prendre conscience de toutes les belles, de toutes les belles énergies qui vous accompagnent. Coco Pelli va vous aider aussi. Hein. C'est le joueur de flûte qui va vous apporter de la joie, qui va vous faire prendre conscience aussi que, ben oui, vous êtes
vous êtes capable de développer positivement. En tout cas, il y a des projets peut-être que vous avez lancés qui sont en train de se développer positivement. Il va vous dire, regarde comme tu es capable. Et là, il y a une prise de conscience. Ici, vous allez vous révéler à vous. Et avec la force spirituelle, oui, c'est ce dont vous aviez besoin pour prendre conscience de tout votre potentiel. Et maintenant, bah oui, on ne va plus vous arrêter. Rien ne va vous résister, en tout cas. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Eh bien, c'est l'expression. Exprimez vos valeurs, bah oui, exprimez votre valeur, montrez qui vous êtes, affirmez-vous. Prenez le temps de bien établir vos valeurs et d'en tenir compte dans vos choix quotidiens. Vous prendrez ainsi beaucoup de force. Agir en concordance avec vos valeurs vous permettra de vous propulser plus facilement au cœur de votre mission en toute transparence. Bah oui, plus vous allez agir en accord avec qui vous êtes et en accord avec vos valeurs, bah plus ce sera aussi valorisant pour vous, et puis ça va vous apporter un bel équilibre et ça va vous apporter une belle réalisation également. Bien, ici, quel archange a un message, un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Sandalphon. Exprimer ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Donc oui, exprimez votre vérité. On avait l'expression ici, donc il est temps maintenant d'exprimer ce que vous voulez véritablement. Aussi bien à l'univers qu'à votre entourage, il est temps de le dire. Donc ici, peut-être que dites-le peut-être à l'univers, peut-être qu'ici vous n'allez pas vouloir le dire à votre entourage, parce que peut-être que votre entourage va peut-être vriller, peut-être n'est pas ouvert comme vous à certaines choses, à certaines énergies également. Donc ici, oui. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être en parler à vos proches, à des personnes qui vous comprennent ici, mais pour d'autres ici, vous allez peut-être plutôt vous taire et vous concentrer sur vos projets, sur ce que vous voulez réaliser. Ici, troisième décan, il y a la roue du destin qui tourne en votre faveur. Quand je vous dis que rien ne vous résistera, non. Ici, on va dans des nouveaux projets, on va vers quelque chose de bon, de positif aussi. La roue tourne dans le bon sens pour vous. On le voit ici, tout est positif. Donc ici, ça ne peut être que positif. Donc ça y est, ici, vous vous êtes lancé à la conquête de nouveaux projets vers quelque chose de complètement nouveau également. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. L'énergie qui vous accompagne, c'est la créativité. Oui, vous allez être créatif et créative, vous allez créer avec l'univers, en tout cas vous allez vous lancer dans des nouveaux projets et l'univers va vous appuyer, va vous faire rencontrer de nouvelles personnes, va vous donner de nouvelles idées, va vous vraiment vous encourager de telle ou telle manière. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, peut-être en vous important, une personne qui va vous complimenter en vous disant mais il est génial ton projet, ou c'est génial ce que tu es en train de faire, mettre en place. Donc oui, ici, ça va vous aussi vous renforcer sur le fait que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez pris les bonnes décisions également. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Le Normand nous parle de quoi? Oui, vous avez peut-être ruminé par le passé, mais là, vous en avez fini avec ces ruminations. Peut-être que vous étiez en brouillard par rapport à une décision, mais là, on voit bien que ça y est. On crée avec l'univers. En tout cas, on prend en main sa destinée. Donc, on ne rumine plus parce qu'on écoute son intuition. Ou peut-être qu'ici, il y a une femme qui va être là en soutien pour vous. Et pour moi, c'est plus vous et votre intuition. Vous allez écouter votre intuition, votre petite voix intérieure qui va vous guider vers cette roue qui tourne en votre faveur. Bien. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Accueillir une complète guérison? Oui. Peut-être les tracasseries, c'est une guérison. Peut-être un auto-saboteur, des doutes que vous aviez qui n'ont plus lieu d'être également. Donc ici, on guérit de tout ça, de tout ce qui ne nous ressemble plus. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc ici, oui, soyez ouverts à ces énergies. On va vous aider à guérir, à reprendre confiance en plein de choses en fait. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quelle est votre action à mener ce mois-ci? Donc c'est la force, et la force de vous engager. Vous avez la force de vous engager dans vos projets, dans une relation amoureuse, envers vous également, de vous prouver aussi que vous êtes capable. Donc oui, vous devez vous engager envers une personne, ou vous engager dans un projet pour votre propre évolution. Mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. Prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. Oui, ça y est, vous avez une belle puissance, vous avez la vitalité, vous allez prendre conscience que ce mois-ci, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour vous réaliser en tout cas. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Raguel. Collaboration et harmonie, médiation des disputes. Ah,
D'où le fait de se taire. Peut-être qu'ici, on se tait pour éviter une dispute. Peut-être qu'il y a eu une dispute et on se tait. On fait silence radio parce qu'on veut avancer et on ne veut pas que l'autre personne en face vous décourage ou critique. Peut-être qu'il peut y avoir de ça aussi. Hein. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Peut-être qu'ici, demandez-lui aussi à rétablir la communication avec une autre personne. Peut-être qu'ici, pour montrer à cette personne-là que elle se trompe sur vos projets, sur vos envies, sur vos capacités aussi. Donc, Raguel t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches. Donc ici, moi, je pense que ce silence ou ce silence radio, c'est plus avec quelqu'un qui est dans vos proches ou dans votre famille. Quelqu'un qui ne comprend pas ou qui se braque. Peut-être parce que ça remue des peurs inexpliquées. Allez savoir. Enfin, vous saurez mieux que moi, en tout cas. Allez. Pour conclure ici, on va aller voir quel esprit guide vous accompagne avec l'oracle des esprits guides. Donc, quel esprit guide les Sagittaires? C'est la girafe qui parle de la justesse. Oui, vous allez faire ce qui est juste pour vous. La vie va vous amener aussi ce qui est juste pour vous. N'en ayez pas le moindre doute. Donc ici, la justesse. Elle est où ma girafe? Élégante dame girafe. Campez sur vos positions. Vous les brandissez avec force. Laissez la girafe venir à vous pour vous enseigner la pondération. Trouvez le juste milieu, le point d'équilibre, la justesse. D'où le fait, peut-être qu'ici, vous vous êtes tu ou vous taisez parce que justement, pour vous, vous campez sur vos positions. Donc, on vous dit peut-être pas. Essayez de ne pas rester trop muet, en tout cas. Donc, trouvez le juste milieu, le point d'équilibre, la justesse. Un regard en arrière, un regard en avant. Votre place est là où vous tenez. Ne cherchez pas à empiéter sur le territoire des autres, car ce qui n'est pas pour vous ne pourra pas vous faire grandir. Ce qui vous est destiné se trouve sur votre chemin. C'est ce que vous devez garder en vue. Prenez de la hauteur à la manière de la girafe. Avancez vers vos propres objectifs. Positionnez-vous en fonction de vos aspirations. Assurez-vous de ce que vous voulez vraiment au fond de vous et pas seulement vis-à-vis des autres. Vous pouvez vous servir de ce que vous voyez aujourd'hui de vous pour trouver la position qui vous revient. Afin de vous sentir mieux intégré au milieu des autres, une fois votre place trouvée, consolidez-vous pour vous y sentir le plus légitime possible. Donc ici, il peut y avoir aussi un frein de légitimité. Peut-être que c'est ça aussi qu'on ne veut peut-être pas communiquer. En tout cas, on se campe sur ces positions en disant « je suis légitime » alors que l'autre personne vous dit peut-être non. Donc il peut y avoir une dispute comme ça, donc attention à ça aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Allez, on va terminer avec un mandala. Allez, un mandala. Oh, ah oui, pas tout, hein. Tout est parti. Un mandala pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Non, un seul. Il y en avait deux. C'est caché là. Vous vous rendez compte? Le moment présent. Ah, écoutez, c'est ce qu'on disait avec la girafe. Vous êtes exactement là où vous devez être au moment où vous y êtes. Non, c'est plutôt une belle synchronicité. Donc, si vous vous posez la question, oui, vous êtes exactement là où vous devez être. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes peut-être dans la... Pour certains, peut-être dans la bonne galère aussi. Cette galère qui est là pour vous pousser à vous transcender et à vous dépasser également. Pour relever les défis aussi. Donc, le moment présent. Ici et maintenant, je vis en toute sérénité. Je ne vis pas dans le passé ni dans la peur du futur. Je retrouve dans l'instant présent une sérénité et un bien-être. Oui, ça ne sert à rien de vous inquiéter sur l'heure qui arrive. Non, vous êtes bien au moment où vous êtes. D'accord? Je fais confiance à la vie et je vis dans la sécurité et la quiétude. Présentement, tout ce qui importe est de vivre le moment éternel du présent, le centre de la vie. Donc oui, la vie se déroule maintenant, elle se déroule plus hier, elle ne se déroule pas encore demain. Donc oui, la vie, c'est maintenant. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle année 2024. Un très joli mois de janvier pour vous, amis Sagittaires. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.